Bonjour. Peut-on faire le bras de fer avec un homme quand on est marié? Est-ce que c'est possible de faire le bras de fer avec son époux? Moi, je pense que c'est pas possible. Quand vous êtes une femme mariée et vous vivez dans votre ménage avec votre mari, pour que vous puissiez prospérer et vous entendre et vous en sortir très bien pour votre paix profonde, pour la paix de votre foyer, pour que tout aille mieux, il n'est pas possible de faire le bras de fer avec son mari. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que les femmes pensent souvent que si le mari ne fait pas ça, elle dit au mari que moi je vais faire ça. Et elle fait. Le mari dit, je ne veux plus que tu ailles voir ta copine. Tu sais, c'est des deux côtés, c'est pareil. C'est comme ça qu'une femme, quand elle aime vraiment son mari, quand un des amis de son mari arrive à côté de lui, elle flaire, elle sent que ça, le gars, ce n'est pas bien. Parfois, elle lui dit que moi, je ne veux plus voir ton ami là, ici chez nous. Il en est de même pour les hommes. Les hommes sentent ça aussi. Parfois, tu viens avec tes amis, subitement, une, il se braque contre une là. Mais il ne montre pas. Il est poli quand tu es là, il grille. Mais dès que tu tournes le dos, il reste dire à sa femme, ton ami là, je ne la sens pas. Pardon, je ne veux plus qu'elle pose les pieds chez moi. Tu commences. C'est mon ami. C'est mon ami. Elle va entrer ici, que tu veuilles ou pas. Tu lui parles. Toi, tu viens lui dire que vraiment, ton ami là, je ne le sens pas. Il se bat pour te ménager. Il voit son ami de temps en temps à l'extérieur. Il se bat pour que son ami ne vienne plus chez nous. Nous sommes à l'ère du portable. On n'arrive plus chez les gens comme ça à l'improviste. Pour aller chez quelqu'un, tu dois appeler. Donc, il se bat pour que tu ne poses plus les pieds chez lui. Bon, maintenant, à ton tour, tu imposes ton ami à ton mari. Bon, il ne discute pas. Et vous regardez vivre votre vie et continuez. Ce n'est pas la seule chose. Oh, quand, par exemple, tu finis de te laver. Prenons un exemple aussi simple que ça. Qui a l'air de rien, mais qui à la fin peut aller causer un problème plus grave. Chaque fois que tu finis de te laver, tu pars faire ton make-up. Prenons les toilettes, la salle de bain, ou sur le lave-main, il y a le miroir. Tu finis de faire ton make-up, tu finis de tailler tes crayons, tu finis de te greffer. Tu laisses tout ça là. Il t'appelle, il te dit que ouais, vraiment. Chaque fois que tu finis de faire comme ça, arrange bien le lave-main là. Nettoie ça bien et tu rends ça propre. Et tu ranges bien tes produits de maquillage. Tu es caca, ne me dérange pas. Tu lui parles d'abord n'importe comment. Tu es impoli. Bon ben, il ne discute pas. Il fait du mieux qu'il peut. Après, il vient te dire que vraiment, je n'aime pas quand tu mets tel condiment dans la nourriture. Tu connais les problèmes que j'ai ici dans cette maison. Ne mets plus le condiment, ça me dérange quand tu mets ça dans la nourriture. C'est seulement comme ça que tu fais. Après, qu'il ne discute pas. Tu t'habilles pour sortir, il te dit que vraiment, je t'ai déjà dit que tu es une femme mariée. Quand tu veux t'habiller, là, respecte-moi dans les habits que tu portes. Oh, tu commences à dire que tu es jaloux, tu as seulement peur qu'un autre me drague en route. Mais est-ce que tu veux même qu'un homme te drague? Tu n'es pas marié. Tu as encore les yeux dehors que tu cherches quoi dehors, qu'un homme va te draguer en route, un homme doit me draguer en route. Le bras de fer avec le mari, ça n'existe pas dans le couple. Dans le couple, vous devez vous entendre. Vous devez vous comprendre. Parfois même à demi-mot. Après ça, quand tu arrives chez une dame, tu la trouves, elle avec son mari là. Elle appelle.
Chou. Il fait, oh, tu ne comprends pas. Tu crois qu'il y a la sorcellerie là-bas. Chaque fois que ton mari et toi vous partez là-bas, le couple est serein, calme, s'entendent bien, se portent bien, se sentent bien jusqu'à... Quand parfois il dit que vous êtes ensemble, après il fait seulement sa femme comme ça. Je t'avais bien dit pour la faire là, non? La femme fait, je te dis, ils éclatent de rire de toi et ton mari, vous n'avez pas ça. Le couple là, et ils ont compris, et ils ont ça et tout. Après ça, quand tu rentres chez toi, tu dis que il faut que la femme là m'amène un peu chez son marabout, chez qui est pas là. Et si tu tentes même d'aller la voir, elle risque même d'appeler ton mari pour lui dire une chose pareille. Non. Comment toi-même tu te comportes d'abord? Comment? Hein? Quand le mariage, c'est que vous vous entendez. Si un homme te dit que, bon, écoute, je ne veux pas te voir mettre les faux ongles. Je ne veux pas que tu mettes l'huile sur ton corps. Quand j'étais connu, j'étais aimé comme j'étais connu vraiment. Je ne veux pas que tu mettes le rouge ou le noir, les choses comme ça. Je n'aime pas. Oui, tu dois respecter. Hein? Et écoutez ce qu'il te dit pour le bien fondé de votre couple. Et il y a les hommes comme ça, que quand tu rencontres, lui, il ne veut pas lui certaines choses. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Tu respectes et tu avances. Et si tu ne veux pas, tu lui dis que vraiment, moi, un peu pareil, moi. Il commence à se battre pour voir comment il va conduire une femme qui ne va pas faire ce que toi tu fais. Oui, parce que le mariage, c'est... on s'entend ou on ne s'entend pas. Pour aller se marier, là, c'est qu'on s'est entendu. C'est qu'au début, là, quand je te connaissais, je te disais que ne mets pas le noir, ne mets pas le rouge, ne mets pas comme ça, ne mets pas comme ça. C'est ça que tu faisais. Maintenant que tu es dans la maison, tu veux me montrer que tu parles seulement sur le toit. Et maintenant, même pour parler à ton mari, tu passes seulement te placer au milieu de la cour. Hein? Regarde-moi un fainéant comme ça. Il fait seulement 1 minute 6 mois. Tout le quartier est obligé d'entendre les problèmes que tu as avec ton mari dans la chambre. Non, le quartier n'est pas obligé de savoir. Il faut s'entendre. Là, je dis souvent que la clé de la réussite d'un mariage, c'est la base. C'est souvent la communication pour la plupart du temps. Hein? Mais peut-être le type là même se bat bien, la femme là, mais la communication, s'il n'y a pas la communication, vous allez vous entendre comment? S'il n'y a pas la communication, vous allez vous en sortir comment? Il faut communiquer. Il faut dire que vraiment ici, ça ne va pas. Pour s'ennuyer. Il y a des hommes, tu vas entrer dans des ménages, là, tu vas trouver qu'une femme ne met pas le rouge, ne met pas le noir, ne met pas l'huile sur sa peau, elle a de grands laits corporels qui ne maquillent pas, qui entretiennent bien la peau, bien sûr. Et elle est bien, elle n'a aucun problème. Le mari, lui, ne veut pas que la femme soit comme ça. Il y a des ménages où les femmes parlent à leur mari à deux sans leur imposer quelque chose que ce soit. Quand il s'habille, Jean lui dit que chérie, ça, ou bien pour bien, je ne sais pas, chou, ça ce n'est pas digne de toi. Tu ne peux plus porter ce genre d'habit à l'aise. Pourvu, regarde, à quel âge, papa, ouais, ne fais pas ça, il écoute. Hein? Donc quand ton mari te parle là, il faut prendre le soin, la peine de l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas écouter qui? La voisine qui te donne les mauvais conseils dehors, ou je ne sais pas qui te donne n'importe quel conseil dehors. Oui, parce que de fois, quand nous sommes amis avec des gens, parfois quelqu'un peut te dire que mon mari peut me parler comme ça, qui tente un peu, tu vas voir ce que je vais lui faire. Mon mari ne peut pas me parler comme ça. Hein. Moi, c'est moi qui commande chez moi, c'est faux. C'est faux. J'ai déjà dit ici que quand on pense qu'on peut commander un homme, regardez comment ça se passe. En étant soumise, on gère sa maison derrière son mari. En étant soumise, on commande beaucoup de choses dans sa maison. Hein? Ce n'est pas parce que tu tapes la main sur la poitrine que tu seras quelque chose, c'est faux. Hein, mes jeunes sœurs, le mariage, hein, c'est la tactique, la stratégie et la manière de prendre son mari.
Quand tu partais te marier, ça, tu voulais bien vivre avec lui. Alors pourquoi donc aujourd'hui, tu vas te lever, tu commences à faire des choses qui n'ont même pas de sens? Ce n'est pas normal. Hein? Il y a des femmes qui sont déjà mariées, légitimement, hein, qui sont bien mariées, qui s'assoient, qui partent de bas en bas. Ça n'a rien à voir autant. Qui partent de bas en bas. Elles s'asseyent, elles boivent, elles ne s'occupent même pas bien de leur maison. Elles font des choses terribles, même si elles ne trompent pas le mari. Dans l'imagerie populaire, c'est terrible. Ici, le véritable problème qui se pose et qui est le suivant est que, quel que soit le problème que tu as avec ton mari, je vous raconte un peu une histoire. Un animal féroce, une femme, voulait aller partir chez un marabout pour faire le remède à son mari. Le type l'avait déjà tout fait. Ça ne marchait pas. C'est comme ça, si chaque fois que je suis en vidéo, quelqu'un vient parler pour que ça entre sa main. Va voir ce qu'on... Donc, elle partait chaque jour. Elle faisait ce qu'elle voulait faire là-bas. Le type avait déjà... Le type là lui a donné le nom d'un animal féroce. Je ne connais même plus le nom de l'animal. Ou quel animal c'est tout. Que va tuer un animal féroce en brousse. Tu viens me donner le cœur de l'animal là. Je vais faire le remède pour que ton mari te revienne dans les bras. Elle ne regardait pas son comportement. Hein. Elle croyait seulement qu'on avait fait les remèdes partout, dehors, pour que son mari ne l'aime plus. La femme est partie en brousse. Elle a commencé, comme il y avait la barrière, elle a commencé à flatter un animal. On ne connaît même pas lequel est. Parce qu'ici, dès que tu parles, on peut tuer un animal pour rien. Là. On a commencé à flatter. Jusqu'à l'animal a commencé à venir manger tout ce qu'elle déposait. Un jour, elle a mis plein de somnifères dans tout ce qu'elle a donné à l'animal. Elle a réussi à ouvrir, elle a pris le cœur. Le marabout était sidéré. Le marabout dit que, mais tu as pu faire ça avec un animal. Est-ce que toi, tu as le besoin? Va faire la même chose. Prends la patience comme ça sur ton mari. Hein? Et ça va donner quelque chose. Ouais. Va chez ton mari, entends-toi simplement avec lui. Arrange le problème qu'il y a là-bas. Comme quoi, on ne veut pas souvent se rabaisser à cause du mauvais orgueil qu'on a à l'intérieur de nous. Comme je pose la question chaque fois, un homme te voit nu, tu le vois nu, tu le connais, il te connaît. Après, vous devenez encore orgueilleux. Ça s'explique même. Ça ne s'explique pas. Comme une fois, une dame dont j'étais le nom avait des problèmes avec son mari qui buvait beaucoup. Elle passait le temps à l'insulter, machin, et tout un temps. Elle est partie quelque part, on lui a parlé. Quand la femme là est rentrée le jour là chez elle, le mari est revenu sous comme d'habitude. Il a jeté même l'argent par terre. Va m'acheter la bière, je veux boire. Elle a couru, elle a ramassé l'argent. Elle ne pouvait pas faire ça avant. Hein. Elle a vite ramassé l'argent. Elle a couru, en fait, elle est partie acheter la bière. Elle est venue déposer devant lui. Elle a même porté le verre, elle l'a posé sur la table. Le type, la boisson est partie. Tout ce qu'il avait bu là, c'est parti, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Oh, elle a commencé à changer. Elle ne l'insultait plus. Elle a recommencé à faire ce qu'elle faisait avant, quand il l'avait connu. Le type, doucement, a arrêté de boire, est redevenu un mari sérieux. Il n'y a pas la magie, c'est le comportement. Hein? Vous ne pouvez pas être de jeunes filles. Vous voulez aller en mariage sur la base de que, oh, comme je suis un produit fini là, pas semi-fini. Ça veut dire j'ai fait de longues études. Un homme ne peut pas me parler n'importe comment. Non, c'est faux. Le mariage, c'est Dieu, la base. L'institution du mariage, c'est Dieu, l'auteur du mariage. Et Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Hein? Nous avons vu au jardin d'Éden, c'est la femme qui a péché pour que l'humanité entre dans ce dans quoi l'humanité est entrée. Donc l'homme a dit que l'homme est le chef de la femme.
Et l'homme est le chef de la femme, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il sera toujours le chef de la femme. Prenons un autre exemple. Voici, nous allons à l'hôpital, à la maternité ici, là. Nous voici à la maternité. Il y a 999 filles qui sont nées. Une femme vient d'arriver, elle accouche seulement un garçon. On ne va pas dire, et on a accouché, elles sont 900, elles sont 1000 filles, non. On va dire, ils sont. Seulement à cause du petit bébé qui vient de naître sous 999 filles. Oui, c'est comme ça que Dieu a réparti les choses. Les hommes, c'est l'autorité dans la maison. Et je le disais encore l'autre jour. Donc vous ne pouvez pas faire que vous êtes une jeune fille, vous voulez aller en mariage, vous avez vos grandes ambitions, sans aucun respect pour autrui. Après vous pensez que ça va marcher. Non, les femmes ne font pas la magie. Parfois les femmes ne partent même pas chez les marabouts. Seulement leur comportement gagne leur mari et leur belle famille. Il y a les femmes ici que les belles familles aiment jusqu'à. Hein? Il y a les femmes ici que les belles familles adulent jusqu'à. Seulement par leur comportement, leur façon d'être. Oui, vous ne pouvez pas arriver dans une famille, vous êtes une femme déjà, on ne vous aime même pas. Après encore, vous commencez à vouloir cisailler la famille en gauche, à droite. C'est vous qui êtes ici, vous ne voulez pas que tel frère s'entende avec, vous êtes seulement là. Non, c'est pas comme ça. Quand vous arrivez dans une famille, vous trouvez la famille, je ne sais pas comment, n'ouvrez votre bouche nulle part. Ne parlez avec aucun frère, aucune soeur, aucune belle-soeur, aucun beau-frère. On te dit quelque chose, tu fermes seulement ta bouche. On te dit, en ce moment-là, tu écoutes, tu ne parles pas. Quelqu'un vient même te parler de ton mari n'importe comment, tu ne dis rien. Tu prends juste ce qu'il faut prendre. Tu arranges ce que tu peux arranger avec ton mari. Tu dis que, hey, pardon, ce sont tes frères, c'est ta mère, c'est ton père. Arrangez vos problèmes, pardon. Tu n'entres pas dedans. Tu donnes seulement des conseils qui peuvent amener la famille à s'entendre. C'est comme ça que la vie est. Parce que dans toutes les familles, même dans ta famille à toi, n'est-ce pas, il y a souvent des problèmes entre tes soeurs, toi et tout ça. Ça chauffe souvent, non? Alors, est-ce que pour cela, ton mari entre dedans? Non, c'est pas comme ça. Chacun, tu donnes les conseils à ton mari pour qu'il arrange, pour qu'il s'entende. Comme toi aussi, tu fais souvent dans ta famille quand ça ne va pas, avec tes frères, tes soeurs et tout un tas de choses comme ça. Donc, pour tous nos jeunes enfants qui veulent bien s'épanouir dans le mariage, la clé, c'est le comportement. C'est quand ton homme parle, parce que j'étais jeune, j'étais que tu veux dire un, moi j'ai déjà dit 100. Tu veux dire 2, moi j'ai déjà dit 200. Avec la maturité d'aujourd'hui, je suis certaine que, parce que je ne me rends pas compte, sincèrement, je vais quand même avec, j'ai peut-être fait même 1 an ou 6 mois, je ne sais pas, avec Damien, je ne pense pas l'avoir dérangé. Si le dérangement était là, c'était peut-être dû au fait que, comme je ne comprends pas, ce n'est que ça. Donc, pour toutes nos jeunes sœurs qui veulent vraiment qu'on vole un juste noce, il faut vous battre parce que chacun et chacune d'entre nous a la capacité d'assujettir la chair, de faire taire la chair pour ce que tu veux et pour ce à quoi tu veux aspirer dans la vie. Si tu veux par exemple avoir, comment on appelle ça, la quiétude, la paix, tu sais ce que tu dois faire. Chacun se connaît bien et chacun connaît ses habitudes. Quand tu connais les habitudes qui minent ta vie et que tu dis que tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, tu connais ce que tu dois éradiquer de ton comportement pour ménager la personne qui est en face de toi. Bon, ben, vous savez, une personne n'a pas toujours que des défauts. Une personne n'a pas que des défauts. Il y a des gens qui ont, comment on va appeler ça? Nous tous, autant que nous sommes, nous avons de bonnes habitudes parfois et nous avons de mauvaises habitudes parfois. Ça veut dire que nous avons un bon comportement aussi parfois et un mauvais comportement aussi parfois. Donc,
des gens, tous n'ont pas, ne sont pas seulement mal élevés, mal élevés, mal élevés. Même quelqu'un qu'on croit être très pire peut avoir quelque chose aussi de bien en lui. Donc, voilà un peu. On vous exhorte encore. Hein. Moi, je parle beaucoup aux jeunes parce que l'Android est arrivé et je vois des choses se passer qui ne se passaient pas à notre époque. Peut-être si Android avait été à notre époque, ça allait aussi se passer. Bon, le véritable problème qui se pose, parce que la génération de là, les enfants, moi je vois les jeunes, oui, se prennent des rendez-vous, ils arrivent, ils partent s'asseoir pour causer, chacun dans son smartphone, encore en train de causer, tu ne sais même pas avec qui, alors que la personne avec qui tu as pris rendez-vous en face de toi, mais vous ne vous regardez même pas, chacun là, il parle bien sur son smartphone, après, tu prends quelque chose, après tu ne sais même pas comment ils font, après au bout d'un certain temps, tu entends dire qu'ils sont déjà ensemble. Après même qu'ils vont même se marier. Après, tu te poses la question de savoir que, mais comment ils ont fait pour en arriver là. Après, tu entends que oh, le matin, ça ne va pas. Oh, à midi, ça ne va pas. Oh, ils ne s'entendent pas. Oh, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, etc. On prend la peine, le temps, on donne de l'importance à la personne avec qui on est. Parce que la vie de couple ensemble, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre aujourd'hui pour finir avec demain, non. Quand on se met généralement ensemble, c'est pour finir ensemble. Ma mère s'est mariée avec mon père. Elle est restée chez lui là jusqu'à ainsi de suite. Mhm. Donc, quand vous vous mettez ensemble, ce n'est pas pour... moi, on parle pas lui. Ce n'est pas euh, pour le cinéma, pour mon gros genre, parce que le match vu. Comment aussi j'ai pu aller en mariage, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas pour ça. Quand on va en mariage, on choisit bien son ou sa partenaire de vie. Donc il faut prendre le temps et bien réfléchir et savoir avec qui tu vas fonctionner pour le restant de tes jours. C'est comme ça le mariage. Et maintenant que tu as fait le bon choix, quand tu as fait le bon choix, tu vas voir que mais, tout va bien, tout roule bien et tu te sens bien. Mais quand tu fais un choix qui va te peser toute la vie sur le corps, tu commences à croire que toutes les femmes sont pareilles. Maintenant, comme ta femme t'a traité comme ça, tu commences à faire que quand tu rencontres, mais au soleil, pardon, tu commences à faire que quand tu rencontres une femme dehors, tu commences à pourrir la vie à toutes les autres femmes à cause de ce qu'une femme t'a fait endurer. Hein? Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Toutes les femmes ne se ressemblent pas et tous les hommes ne sont pas pareils. Hein? Toutes les femmes ne sont pas que, oh, vraiment, tu vas voir, ça va se passer, oh, tous les jours les problèmes, tous les jours, non. Il y a les femmes bien calmes, pacifiques, qui laissent passer les choses, qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas comme ça. Et il y a les hommes aussi, hein, pacifiques, ainsi de suite. Et il y a aussi des hommes qui sont brutaux, qui cognent et qui fouettent correctement, bien sûr. Il y a les hommes qui sont terribles et qui sont difficiles parfois à vivre. Mais il y a des femmes qui ont la capacité phénoménale de les ramener et de permettre qu'ils marchent d'une certaine façon à nouveau. Et ils changent radicalement. Ils changent radicalement de comportement. Mais Gloria est là, non? Ils changent radicalement de comportement. Donc, il faut seulement que chacun trouve son ou sa partenaire. Va la voir. Va d'abord la voir. Donc, il faut d'abord que chacun
Que chacun trouve son ou sa partenaire de vie, son ou sa véritable partenaire de vie, et ils iront mieux, ils s'entendront mieux. Le mariage, c'est une affaire de grâce. Et quand la grâce est posée sur toi, tu fais une bonne rencontre et tu es heureux pour le restant de tes jours. Donc, à nos jeunes sœurs qui veulent se marier, le tout se joue dans le comportement. Quand tu veux être avec un homme, c'est ton comportement, ta façon d'être. Donc, il faut voir. Hein? J'espère que je vous ai un peu aidé. Et si je vous ai un peu aidé, bon ben, que vous puissiez arriver à fonder de beaux et merveilleux foyers, c'est mon souhait pour vous. Moi, j'ai déjà un certain âge et je ne cherche rien. Parce que je me sens bien. Je n'aime pas ce que j'ai dit. Je me sens bien. Bon ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. À plus.